que tu me fais rêver, si naturel, si douce que j'aimerais te dire que t'es celle que je voudrais garder, mais je n'ose pas, je n'ose pas. T'es tellement beau, j'aime à t'imaginer. Bonjour Elsa Esnou. Bonjour. Alors, on va commencer par le début. Vous êtes née à Neuilly-sur-Seine le 25 septembre 1988. Vous avez grandi, je crois, dans le 17e arrondissement. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste maman qui est partie accoucher à Neuilly, mais c'est vrai qu'ils habitaient à Paris 17. Donc, j'ai grandi à Paris 17e. Vous avez un baccalauréat littéraire et une licence d'anglais à la Sorbonne en poche. Vous avez étudié le cinéma à l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation pour finir par devenir chanteuse, comédienne, en passant par la cage Danse avec les stars dans la 10e saison du show de TF1 et encore ces derniers jours dans les Reines du shopping sur M6. C'était ça le rêve de votre vie ? Oui, c'est vrai que le rêve de ma vie, effectivement, c'est de faire le métier que je fais aujourd'hui depuis toujours. J'avais toujours mes rêves plein la tête, d'être comédienne, chanteuse. C'est vrai qu'on pourrait même dire, le chant a précédé la comédie, mais je faisais aussi beaucoup de dessins. Enfin, j'étais toujours dans ma bulle. Voilà. Bien sûr. Alors, on va parler de la série qui vous a révélé, si vous voulez bien, Les Mystères de l'amour. Mais au départ, c'était ça. Alors aujourd'hui, Les Mystères de l'amour, c'est la continuité de la célèbre sitcom Hélène et les garçons, sortie en 1992, produite par Jean-Luc Azoulay. Nous allons bien sûr en parler. Et cela a fait naître Les Vacances de l'amour, Le Miracle de l'amour et aujourd'hui Les Mystères de l'amour sur TMC, qui a déjà 10 ans. Si cette série existe encore, c'est que cela cartonne toujours. Comment expliquer ce succès qui traverse le temps depuis 30 ans maintenant ? Oui, exactement. C'est vrai que c'est très rare en France aujourd'hui qu'une série dure aussi longtemps. Je pense même franchement que c'est la seule. C'est la seule, ouais. Bah oui. C'est un peu nos feux de l'amour à la française. Mais complètement, complètement. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, qui ne connaît pas Hélène et les garçons ? C'est-à-dire qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, mais en tout cas on connaît. Et c'est vrai que je pense que ce qui fait en tout cas que ça marche, ce succès, je pense, après je peux pas parler au nom de tous les gens qui regardent, mais c'est le fait, je pense que c'est une vraie bande d'amis et avec qui les gens ont appris à vivre finalement, à grandir, à évoluer, qui eux-mêmes aujourd'hui ont des enfants, puisqu'avant ils avaient entre 25, je crois à peu près. Maintenant ils sont devenus plus âgés que leurs enfants, etc. Et les autres ont appris à grandir avec eux. Et aussi le fait de se réunir chaque week-end devant la télé, parce que c'est aussi une série, je veux dire, on se prend pas la tête. C'est pas non plus, on va dire, trop compliqué. Ça reste léger. Et puis voilà, c'est ça. On oublie tous nos soucis, si je puis dire, le temps d'un épisode. Oui, il y a des histoires d'amour. En effet, on les voit vivre, vieillir, comme dans la vraie vie. Et il y a Patrick Puydebas, alias Nicolas, qui dit que la série, c'est une Madeleine de Proust. Il est allé jusqu'à dire ça, et c'est vrai, parce qu'on le voit justement donc avec ce succès qui traverse le temps. Alors, parlons de votre rôle qui vous a révélé en 2010, Fanny Grayson. Oui. Alors vous avez 33 ans aujourd'hui, mais d'abord comment vous avez été guidée pour jouer ce rôle dans cette série dès le départ, parce que vous étiez très jeune finalement, c'est vraiment vos débuts, votre carrière, vos débuts. Complètement, je sortais de mon école de cinéma, etc. Et puis c'est vrai que en fait on m'a donné un rôle qui en plus au départ n'avait rien à voir avec ma personnalité. C'est ça. C'était en plus la fille, on va dire la petite peste du village, qui allait foutre le souk partout, qui allait créer des problèmes, qui avait envie d'aller taper tout le monde. Et en fait, ce qui est super, c'est que finalement tout a évolué. Comment ça s'est passé ? Quand je suis arrivée, effectivement, pour répondre à la question, j'étais là, il fallait que je joue un rôle. J'avais quand même fait mon école de cinéma, j'avais envie de jouer. De toute façon, c'était mon truc. Il fallait que je joue la comédie. Donc ça me plaisait aussi d'avoir un rôle à interpréter. C'est vrai que si on joue aussi que nous-mêmes, c'est peut-être moins intéressant aussi à un moment donné. Mais voilà. Et puis c'est un rôle qui s'est construit grâce aussi à mes collègues, si je puis dire. Voilà. Et ils m'ont mise en confiance. Les garçons étaient très sympas. Après, j'ai joué avec Sébastien Roch, pareil, qui m'a mise à l'aise. Qui est votre fiancé dans la série. Tout à fait, et qui est extraordinaire, avec qui j'ai des fous rires en permanence, bien sûr. Et puis après, super, c'est allé dans mon sens, que mon rôle s'est adouci, assagi, parce que par rapport à son histoire avec Christian, et puis comme je chantais l'amour de l'autre côté, il fallait aussi que ce soit un peu cohérent. Moi, c'est ce que, en tout cas, voilà. Mais en revanche, en gardant toujours cette personnalité, parce que moi, je voulais pas non plus que ce soit trop lisse. Est-ce qu'il y a une grande part de vous dans ce rôle, justement, vous l'avez fait évoluer? On voit qu'il y a votre musique, donc on va bien sûr parler de votre musique, mais c'est vos textes, c'est ce que vous avez envie de donner, c'est-à-dire ce que vous chantez dans vos albums, c'est ce que vous chantez dans la série.
Tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr que les musiques qui sont dans la série, c'est notre moyen de promo numéro 1. Donc c'est évident que ce sont les mêmes. Il y a les chansons que moi je fais 100%. Il y a également les chansons signées Jean-François Porry, Gérard Salès, donc qui sont aussi les leurs. Mais c'est évident que les textes sont cohérents avec les miens, donc je chante la même chose. C'est pas comme s'il y avait 2 univers sur un album, hein, on se rejoint là-dessus. Mais voilà, du coup, je ne sais plus la question. Ce qu'on disait, c'était qu'il y avait une grande part de oui, vous, c'est ça, en effet, voilà. Et dans la série, donc vous êtes une star, dans la vie aussi. Oh. Bah, oui, parce que quand on voit que vous avez une énorme communauté de fans autour de vous, que sur votre site il y a des goodies à votre effigie, vous êtes un peu la nouvelle Hélène de la nouvelle génération, on peut le dire. Oh, on va pas dire ce mot-là, même par rapport à elle, parce que bon, Hélène, c'est Hélène, mais c'est vrai que je comprends dans quel sens on le dit, parce qu'effectivement, voilà, je suis dans la même série, on va dire, c'est l'histoire qui continue, voilà. C'est ça. Et puis en plus, on m'a connue dans cette série avec 2 autres musiciens, donc c'était un peu le même schéma. Dans un hangar à faire de la musique. Mais après, bon, on va dire que j'ai amené une nouvelle aussi génération, puisque lorsque je vais en séance de dédicace et que j'ai plein de mamans qui me montrent leur petite fille et qui me disent tu es sa première chanteuse, donc c'est là où on voit aussi qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Bah vous réunissez la génération d'avant et la génération de maintenant, donc finalement vous mettez tout le monde d'accord. Toutes les familles sont devant vous. Du coup, j'ai été acceptée par effectivement la génération qui suivait, on va dire Hélène, qui m'ont adoptée aussi. Voilà. C'est ça. Alors, il paraît que vous étiez fan vous-même de la saga Hélène et les garçons il y a quelques années quand vous avez passé le casting. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé votre casting. Je crois que pour vous, c'était un peu le casting de la dernière chance. Bien sûr. Est-ce que j'ai tort ? Non, vous avez totalement raison. J'y croyais plus. Parce que voilà, on a beau passer des castings, on a beau satisfaire sur le moment, mais c'est pas pour autant qu'on vous rappelle. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, bon, allez, celui-là, ok, on me dit qu'ils veulent me voir, mais bon, laisse tomber, ça sert à rien, mais j'y vais quand même. Plus rien à perdre. Et puis là, c'est vrai que lorsqu'on m'a rappelé, alors, j'ai rencontré Ariane Carletti. Voilà, du Club Dorothée. C'est elle qui m'a casté, qui m'avait repéré sur le site de mon agent de l'époque. Et lorsque j'ai passé le casting avec elle, c'est grâce à elle, vraiment, parce qu'en plus, elle m'avait dit de chanter, parce que moi, je lui avais dit, je suis chanteuse. Voilà, présente-toi. Alors moi, j'ai comédienne, chanteuse. Ah vas-y, chante. Et elle m'a dit, écoute, je sais pas, je peux pas te garantir, mais je sens que ça va marcher pour toi. Voilà. Mais moi, je me suis dit, mais on me dit ça à chaque fois. Incroyable. On me dit, bon, laisse tomber. Et on m'a rappelé. Et on vous a rappelé, mais ce qu'il faut raconter aussi, c'est que quand vous passez ce casting, chose improbable, quelqu'un rentre à ce moment-là dans la pièce. Dupont, tout à fait. Et vous dit, mais attendez, c'est vous qui chantez, je voulais savoir d'où vient cette voix. Exactement. Et puis finalement, ça enchaîne sur Dreams. notre série. Tout à fait, Dreams, un rêve de vie, parce que cette série a mis plus de temps à se faire du coup, donc ce jour-là où j'ai passé le casting et qu'il y avait donc ce producteur qui est Jean-Manuel Dupont qui m'a entendu chanter, effectivement, il m'a dit j'aimerais bien que tu passes des essais pour la série que je suis en train de faire. Et donc du coup, on va dire que ce jour-là, j'avais été prise pour 2 séries, sauf que l'autre série a mis 1 an vraiment à se mettre en place. Donc finalement, c'est le temps que tout se mette en place pour vous, que votre carrière se fasse, et puis c'était cohérent par la suite. Et j'aurais dû noter ce jour-là, parce que je me serais dit ce jour-là m'a porté chance, il m'a fait ce numéro et je ne sais plus. C'est quoi ce jour? On va parler justement de tout ce qui est énergie, tout ça dans quelques minutes sur notre antenne, mais je voulais parler aussi de votre carrière. Il y a ce que j'observe, moi en tout cas, c'est qu'il y a une très fine frontière entre vos personnages et vous. Vous aimez bien, je crois, jouer des personnages qui sont des personnages un peu réels. C'est de votre goût, puisque en 2012, vous avez commencé aussi à jouer dans des épisodes d'émissions de réalité scénarisées, comme les séries qu'on a tendance à beaucoup regarder et qui ont cartonné, qui cartonnent toujours. Au nom de la vérité, Si près de chez vous, Le jour où tout a basculé. Et puis finalement, ce rôle, voilà, c'est vos tout débuts. Et finalement, ce rôle dans cette série où c'est vrai que dans Les Mystères de l'amour, on vient de le dire, il y a beaucoup de vous. Est-ce que voilà, il y a une volonté de jouer quelque chose proche de vous, ou maintenant vous voulez peut-être vous en écarter? Oui et non, parce que si vous voulez, quand vous êtes dans une série depuis 10 ans, et que c'est vrai que souvent en plus les gens ont l'impression aussi que vous êtes un petit peu la même personne. Tout à fait. J'avoue que moi ça m'arrange qu'il y ait quand même beaucoup de moi dans ce personnage, parce qu'en plus, encore une fois, comme au travers de Fanny, je présente ma musique quand même. Donc j'ai envie qu'on découvre au travers de Fanny, Elsa aussi. C'est important pour moi. Non, donc dans ce sens, ça me va très bien. Maintenant, si un jour je devais faire je devais jouer un autre rôle dans un autre programme, là c'est évident que j'aimerais que ce soit rien à voir. Cassé. Évidemment, bien sûr. En juin 2018, la chaîne d'information LCI a évoqué un succès sous-marin, sans soutien des grands médias. Comment vous expliquez alors cet engouement incroyable autour de vous?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Ils ont adhéré à ma musique dès le départ, puisque mon premier album, on va dire en sortant de nulle part comme pour toi, tout à fait, qui a été donc effectivement disque d'or. On pouvait sentir que déjà le public. Il n'avait fait que des disques d'or, hein. Précisons-le quand même. Grâce à Dieu. Et ça a été magnifique, et effectivement grâce à l'amour du public aussi. Et c'est vrai que on se dit. Il y a quelque chose de magique qu'on ne peut peut-être pas expliquer, en tout cas. Ils ont adhéré à la musique, sans doute, je l'espère, à la personne. Et puis aussi, donc, aussi quelque part au personnage. Je pense qu'il y a eu tout ça qui s'est passé. Maintenant, Jean-Luc Azoulay m'a expliqué aussi. Il me dit, tu sais, Elsa, moi, je peux aussi créer une artiste, mais si les gens n'adhèrent pas, ils adhèrent pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que, mais ça, on ne peut pas expliquer. Parce que si tout le monde avait les réponses, on ferait ça tous les jours, et puis voilà. Maintenant, ce qui fait qu'on ne passe pas en radio, là, il m'a aussi expliqué que c'est parce que comme je suis née dans une série, bon, c'est différent, c'est que c'est un autre média. Mais c'est pas grave. De toute façon, lui-même disait que c'était pas grave, mais tout comme moi, c'est pas grave. On va pas se. Bien sûr. Et puis ça viendra petit à petit. Et puis comme ça vient de temps en temps, voilà, c'est ça. Donc il y a pas de souci. Et puis nous, tout ce qui compte, c'est que les gens soient là. Moi, vous savez, quand je suis en séance de dédicace et que là, j'ai fait les 2 dernières pendant 7 heures, 2 fois pendant 7 heures là, les 2 dernières. J'avais tellement peur que après cette période de Covid, que je me suis dit peut-être que les gens vont lâcher. Ils vont plus être là, ils vont peut-être m'oublier, je sais pas. Eh ben moi, ils étaient là encore plus. Mais c'est incroyable. Et je me dis, mais merci la vie. Ils sont l'amour là. Du public est très important. Ah oui, mais c'est tellement important de les voir, de les entendre, de quelque part de les voir trembler, parce que moi je tremble aussi. Donc ce sont des énergies comme ça tellement positives. Mais merci quoi. C'est tellement beau. Donc si ça doit continuer comme ça toute ma vie, mais merci. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Elsa Esnou. Alors vous n'avez pas arrêté de nous le dire. En plus d'être comédienne, vous êtes aussi donc musicienne et chanteuse. Vous écrivez vos propres textes. Vous avez écrit donc vos chansons, vos 2 premiers albums Pour toi, Tout en haut en 2016, qui a suivi après le premier en 2014, que vous avez, qui ont été produits et coécrits aussi par Jean-Luc Azoulay, que des disques d'or. En 2018 aussi un nouvel album baptisé 3, qui contient un titre phare, le crime de s'aimer, Je vous aime, une chanson que vous avez écrite pour vos fans. Et en 2019, un 4e album, le disque que vous appelez 4, vous aimez bien les chiffres, et dont le premier single est Androgyne. Et on approche aujourd'hui, je crois, des 50 000 exemplaires vendus pour votre 5e album. Dont nous allons parler maintenant, avec un duo avec Anthony Colette, qui est un succès incroyable sur YouTube, très plébiscité par vos nombreux fans. On va écouter quand même. Que je voudrais garder, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. T'es tellement beau, j'aime à t'imaginer comme un héros qui viendrait m'entraîner dans ton château où tu me sauverais. Mais je n'ose pas, je n'ose pas. Les plus belles histoires d'amour, ça commence toujours un jour, quand on ose dévoiler tous ces rêves, tous ces secrets, qu'on a le courage d'avouer les sentiments que l'on ressent. Et quand enfin on se dit que l'on sait. T'es tellement belle. Elsa Esnou, on l'a dit, vous écrivez vous-même vos chansons, des histoires d'amour souvent. Oui. Parce que l'amour, c'est tellement important. Moi, c'est ce qui guide ma vie. Et je pense que c'est ce qu'on a tous en commun, peu importe l'endroit d'où on vient. Est-ce que vous l'avez trouvé, l'amour ? Ça c'est toujours l'éternelle question. On verra le jour où j'annoncerai quelque chose. Peut-être on verra. Alors, je voulais vous dire quand même, parce que je vous observe bien évidemment depuis tout à l'heure, il y a quelque chose de très pur qui émane de vous. Pourtant... Mais je vous en prie. Et pourtant, voilà, j'ai lu votre livre Elsa Esnou, Le rêve d'une vie. Bien sûr, c'est un rêve, quelque chose de magique, d'incroyable dont vous nous avez parlé, mais vous avez aussi vécu des moments un petit peu difficiles, des moments qui vous ont donné envie, en tout cas, de prouver que vous pouviez réussir par vous-même d'une façon un peu différente, parce que voilà, ça n'a pas toujours été facile, en fait.
pense que de toute façon, on a tous notre histoire. C'est évident que la vie n'est pas, je pense, simple pour tout le monde. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Mais c'était important que, comme je reste une fille, voilà, encore une fois, j'étais toujours dans mes rêves, dans ma bulle, et je m'accrochais à... J'avais besoin de trouver une signification à ma vie. Je me suis toujours posé des questions existentielles. Il fallait que je me dise, mais pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi on m'a créé? Pourquoi tout ça? Et je me suis dit, mais si j'ai des passions en moi, peut-être même que je ne comprends pas, parce que c'est vrai qu'on m'a pas appris à dessiner, on m'a pas appris à chanter, je me dis, mais pourquoi j'ai ça en moi? Il faut peut-être que je fasse quelque chose, il y a un sens, on a peut-être prévu quelque chose pour moi. Et donc, du coup, j'ai voulu m'accrocher. Je restais là, toujours à croire en mon étoile, on va dire, et puis je me suis dit, il faut que je prouve aussi, peut-être à ceux qui me disent non, c'est pas pour toi, que si, c'est peut-être fait pour moi, je sais pas. Et donc la musique est devenue votre meilleure amie, votre meilleure arme aussi. Tout à fait. C'est vrai que la musique, elle a clairement changé ma vie, parce que je suis en train même de me dire que peut-être que ce jour-là, si j'avais pas chanté au casting, peut-être qu'on m'aurait peut-être pas repéré, je sais pas. En tout cas, on sent chez vous une rêverie et aussi une hypersensibilité. Je crois que j'ai envie quand même qu'on donne des petits tuyaux à nos auditeurs. Vous avez développé une technique pour chasser vos peurs. Est-ce que vous pouvez nous la livrer ? Pour chasser mes peurs, alors tout dépend. Je crois que vous faites une petite liste. Ouais, j'ai fait une liste. Après, je sais plus ce que j'ai. Enfin, dans votre livre, vous dites que vous faites une petite liste des peurs et puis en fait, après, vous la lisez à haute voix devant des gens de confiance. Ah oui, tout à fait. Là, c'était cette période-là. Oui, enfin, cette période, cet événement-là. Oui, c'est ça, où j'avais pensé. Ouais. C'est vrai. Quand vous faites une liste de vos peurs, en fait, c'est un moyen déjà, vous, de les extraire de vous-même, parce que d'écrire des mots, tout simplement, sur un papier permet déjà de les faire exister, de les extérioriser, de les faire exister, de pas trop garder en soi. Maintenant, vous décidez soit de vous les lire à vous-même, soit de les lire effectivement devant des gens. Ça, effectivement, comme vous dites, ça permet d'exorciser. Voilà. Tout à fait. Après, il y a plein de moyens de faire. Là, c'est un moyen parmi. Je crois que vous êtes très sensible aussi au paranormal et aux énergies. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce côté, un ailleurs, quelque chose qui nous dépasse un peu. Bien sûr, en tant que grande rêveuse, c'est évident que moi j'ai envie de croire, en tout cas. Vous avez fait une expérience de ce type ? Mais oui, c'est vrai que je ressens des choses que je ne peux pas expliquer. En tout cas, il y a des périodes aussi, il y a des moments où comme je ne serais pas du tout concentrée sur ça, et puis je fais abstraction totalement, et puis voilà. Mais j'ai eu des moments dans ma vie où, bien sûr, j'ai ressenti des choses, qui se sont révélées à moi, un petit peu étrangement, mais je ne pouvais rien y faire. J'ai pas choisi. C'est des choses qui sont venues comme ça. Et dans les choses qui sont venues comme ça, le dessin aussi. Vous dessinez incroyablement bien. Vous avez même fait un portrait, je crois, de vous dessiné dans votre livre Elsa Esnou, le rêve d'une vie. C'est pas moi, mais on va dire que c'était. Ouais, mais c'est vrai que c'est faux parce que tout le monde me dit, mais on dirait toi en manga. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas moi qui ai cherché, mais c'est comme si je dessinais la fille que je rêverais d'être, en fait, on va dire. Donc quelque part, peut-être que je me coiffe en fonction de mon dessin. Enfin, il y a des choses. Mais c'est vrai que. Et puis les yeux sont très importants pour moi. Je mets beaucoup l'accent sur les yeux. Oui, vous les maquillez très bien d'ailleurs. Elsa, vous connaissez un tel succès que TMC a décidé de vous consacrer un documentaire de 52 minutes, Elsa Esnou, la belle histoire. Justement, on va écouter dans quelques minutes la chanson La belle histoire, mais ce sera samedi 18 décembre à 17h35. Que va-t-on y trouver ? Alors dans ce reportage, il va y avoir toute mon histoire, en fait, on va dire toute mon histoire, tout mon parcours jusqu'à présent. Ça va parler de Elsa lorsqu'elle était petite, avec sa famille. Il va y avoir des images des évolutions que mon personnage a pu avoir au cours de la série, tout au long de la série, pardon. Plein de choses. Je vais vous dire, en plus, je ne sais même plus vraiment ce qu'il y a dedans. Je crois que même moi, je vais découvrir. Je crois qu'il va y avoir le témoignage de vos proches, de vos collaborateurs. Oui, voilà, on va vous découvrir un peu sous un angle, c'est vrai, parce que on vous connaît sans vous connaître. Donc du coup, sous le vrai visage de Elsa Esnou, qui va raconter donc votre ascension fulgurante. Jean-Luc Azoulay, c'est votre père professionnel. Vous lui devez tout.
Ah oui, ça restera toujours, bien sûr, c'est mon mentor. Jean-Luc Azoulay, je lui serai, éternellement reconnaissante, vraiment, de m'avoir repéré et donné ma chance. Alors, vous serez bientôt également en concert, c'est-à-dire samedi, on vous voit à la télé, et dimanche, 19 décembre, on vous voit au Zénith, au Palais des Congrès, pardon. J'ai déjà fait le Zénith. Au Palais des Congrès, c'est pour ça. C'est vous génial. l'avez fait il n'y a pas si longtemps, je crois. Et là, on va faire le Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, pardon, le dimanche 19 décembre. Vous êtes pressé, stressé? Ah ouais, je suis tellement heureuse. C'est-à-dire stressée. Bon, je reste stressée on reste tout le toujours temps. Stressé, c'est normal, mais c'est de la bonne adrénaline et j'ai hâte de retrouver le public, de chanter avec eux. Ça va être le feu. En plus, ils sont extraordinaires parce qu'à chaque fois, ils font des surprises. Ils sont là, ils se lèvent, ils bougent, ils chantent tout par cœur. Ils sont extraordinaires. Il y aura des invités surprises? Bien sûr. Anthony Colette, on imagine. Bien sûr. La suite et puis un autre aussi. Ah, on dit rien ou on peut le dire? Oh, on peut leur dire. Il y aura Sébastien Roch aussi. Génial. Mais oui. La suite de votre belle histoire, Elsa, c'est quoi? Que le rêve continue et puis que je puisse aussi construire des choses dans ma vie personnelle aussi, ce à quoi j'aspire, hein. Je rêve d'avoir ma famille un jour, donc je rêve de ça et puis encore plus de tournage, plus de du musique, cinéma peut-être, et pourquoi pas, allez. Pourquoi pas. Et justement, on va continuer encore de rêver avec vous et de parler avec vous et de vous dans cette émission. Elsa Esno, comédienne dans Les Mystères de l'amour, chanteuse pour son album 5 à l'affiche au Palais des Congrès de Paris le dimanche 19 décembre. Et puis nos auditeurs peuvent vous interroger aussi sur le compte Instagram de Radio J. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent non sur votre personnalité. C'est dans un instant sur Radio J, mais tout de suite, c'est le rappel des titres.